On va prendre une minute pour comprendre comment déterminer un ensemble de points à partir de l'exemple « Histoire de cercle ». C'est parti. On veut déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que module de Z-3i plus 5 soit égal à 4. Là, ce dont il faut se rappeler, c'est que module 2, ça représente la longueur d'un segment, c'est-à-dire la distance entre deux points. Par exemple, module de A moins B, c'est la distance entre les points A et B d'affixes respectifs petit a et petit b. Notre module, c'est donc la distance entre deux points. On va commencer par identifier ces deux points avant de conclure. Pour identifier les deux points, on va transformer notre module en module 2, une première affixe moins une deuxième affixe. Ici, ça nous donne module 2, Z moins 3i moins 5. Z, c'est l'affixe du point M, et on va noter A, le point d'affixe 3i moins 5. Finalement, notre module, c'est la distance AM, et d'après l'énoncé, elle vaut 4. Il ne reste plus qu'à conclure. Comme 4 est un réel, l'ensemble des points M, c'est l'ensemble des points à une distance 4 du point A. C'est donc le cercle de centre A et de rayon 4. Quand on doit trouver un ensemble de points M d'affixe Z, tel que module de Z plus ou moins quelque chose égale, l'astuce, c'est de se rappeler qu'un module représente la distance entre deux points. On commence donc par identifier ces deux points en réécrivant notre module sous la forme module de Z moins une deuxième affixe. Et en fait, on a la distance entre le point M d'affixe Z et le point correspondant à cette deuxième affixe qu'on va noter A. Si cette distance est un réel, alors on peut conclure que notre ensemble de points est un cercle de centre A et de rayon AM. Si cette vidéo t'a aidé, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.